Je m'appelle Yann Borniet, j'ai 24 ans, bientôt 25. Et je vis en Haute-Savoie, donc pas très loin de Chamonix. Et je pratique plein d'activités, bien sûr l'escalade et l'alpinisme, mais j'aime bien varier. Et voilà, notamment le parapente et le VTT. Et j'aime bien être dans la nature, voilà. Toute forme d'activité qui se pratique dans la nature. J'ai commencé à grimper à 12 ans, mais au début, quand j'allais... je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à grimper. Mon père faisait un petit peu de montagne. Il m'a emmené en montagne, mais j'aimais pas trop, je trouvais ça dur. Et j'ai commencé à grimper comme ça. Et peut-être avec un copain, mais sur un coup de tête. Et pendant 3 ans, j'ai grimpé sans savoir pourquoi je grimpais. Et après, j'ai pris le virus et j'ai plus arrêté. En fait, si je pratiquais que l'escalade ou que l'alpinisme, je m'ennuierais. Et en fait, ce qui est bien avec la montagne, c'est qu'il y a plusieurs saisons. Et chaque saison a ses activités propres. Et donc du coup, peut-être en décembre, janvier, février, on fait de la cascade de glace. Et puis des hivernales. Ensuite, au printemps, le parapente, c'est très bien. Et puis vient l'été, on peut grimper, on peut faire de l'escalade. L'automne, en septembre, octobre, novembre, il y a des très bonnes conditions pour les escalades mixtes. Et du coup, on pratique tout le temps des activités un petit peu différentes et on ne s'ennuie jamais. Et ce que j'aimerais bien faire de plus en plus, c'est mixer différentes activités. Escalade et parapente, ou alpinisme et parapente. Et essayer de faire des enchaînements comme ça. Déjà dans les Alpes d'abord, et puis peut-être après dans d'autres pays, Amérique du Sud, ou voilà, d'autres destinations. J'aime bien m'immerger dans la montagne, et c'est vrai que quand on va en montagne une journée, c'est difficile de s'habituer à l'environnement qui est quand même hostile. Et quand on y reste un peu plus longtemps, on trouve un certain couplage avec l'élément, et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, cette année, on a réalisé une grande traversée de l'arc alpin, donc depuis la Corse jusqu'à la Slovénie, pendant 5 mois et demi, 165 jours. Et c'était vraiment une expérience fondatrice qui m'a beaucoup inspiré, même pour les prochains projets. On s'est inspiré de Patrick Béraud, qui est pour nous un des alpinistes les plus grands, celui qui nous a le plus inspiré. Il avait réalisé une traversée comme ça des Alpes en 2000-2001. Et voilà, c'est de là qu'est venue l'idée de traverser les Alpes. Et après, on voulait le faire un petit peu à notre manière, parce que Patrick, lui, il avait fait 21 parois et il rendait l'hommage à l'alpinisme, aux alpinistes du XXe siècle. Et nous, on avait envie d'amener notre point d'originalité. Et du coup, l'idée, c'était de pratiquer de nombreuses activités et d'essayer d'être le plus polyvalent possible. C'est-à-dire d'essayer d'aller dans les 3 éléments possibles qui sont la terre, donc par le ski de randonnée, la marche, le VTT, donc le vélo. On a aussi pratiqué du ski nordique. Qu'est-ce que j'oublie ? Voilà. Ensuite, la mer, enfin l'eau, on a fait du kayak et du voilier. Et puis les airs avec le parapente. Et puis bien sûr, l'escalade et l'alpinisme qui était vraiment notre cœur de métier, on va dire. Notre passion, et du coup il y avait des transitions avec toutes ces activités, et puis sur des sommets on essayait de pratiquer différentes activités, on essayait de mixer un peu les activités, voilà, notamment le parapente avec l'alpinisme, le parapente avec l'escalade ou le parapente avec le ski, voilà, le ski de randonnée. On est parti 5 mois et demi, donc 165 jours, et ce qui est marrant c'est qu'on n'a pas du tout calculé, mais qu'à la fin, on a compté et on a vu qu'on avait mis 165 jours. Et Patrick Béraud, lui, quand il avait traversé, il a mis 167 jours. Donc on a quasiment le même temps que Patrick Béraud. Et donc on est parti en février, depuis la Corse, donc beaucoup de ski de randonnée au début. Et puis comme ça, on a fait la fin de l'hiver, on a fait des hivernales, fin de l'hiver, printemps, été. Et on est arrivé en juillet, fin juillet, au Triglav, en Slovénie. Donc là, c'était en plein été. La difficulté principale, en fait, dans cette traversée, il y a eu 2 aventures différentes. Il y a eu la partie française, où on était chez nous finalement avec une langue qu'on connaissait, notre langue maternelle. Et puis des massifs qu'on connaissait déjà. On était déjà allé dans les écrins, dans le Mercantour,
on connaissait. Et après, il y avait la Suisse, l'Italie, la Slovénie. Et là, on a déjà la barrière de la langue. Et puis, on connaissait plus grand monde. Et donc, la difficulté, c'était vraiment de... on était dans deux aventures différentes. Voilà, la deuxième, ça a été difficile de passer à la maison, à Annecy, et puis de repartir après. Parce que quand on retrouve un petit peu le confort de chez soi, on a du mal à le quitter, quoi. C'est quelque chose, on s'y habitue vite au confort et après on a du mal à repartir. Ça a été difficile de tenir, hein. C'est long, 5 mois et demi, on n'était jamais parti aussi longtemps. Moi, mon voyage le plus long en montagne, c'était la Voie Bonatti, c'était 6 jours. Et là, on était parti 165 jours en montagne. Ce qui pouvait être dur aussi, on était deux. Et les relations humaines, hein, c'est quand même quelque chose qui est important et puis en même temps qui n'est pas toujours facile. Quand on part si longtemps avec quelqu'un qu'on connaît bien mais pas complètement, c'est pas tous les jours facile, mais on s'est très bien entendu et c'est vrai qu'on a deux caractères bien différents avec Johan. Donc Johan Joly, mon compagnon avec qui on a fait la traversée. Et c'est vrai qu'on s'est bien entendu et ça a bien roulé, même si des fois on n'avait peut-être pas tout à fait les mêmes motivations en montagne. Moi j'avais peut-être envie d'aller faire des choses plus dures et lui il était peut-être il avait peut-être moins envie et il fallait à chaque fois s'adapter. Et ce qui était aussi très dur, c'était de s'adapter aux conditions de la montagne et à la météo. Parce qu'on a des projets, on a plein de projets sur le papier, on avait plein de petites idées d'enchaînement au départ. Et en fait, à chaque fois, il faut s'adapter au terrain, s'adapter à la météo, au temps qu'il va faire. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté. Et j'aime bien dire que la météo, c'était vraiment notre thermomètre du moral parce que il fallait vraiment s'adapter. Et des fois, c'était pas facile d'accepter de sauter un sommet, de ne pas faire un projet qu'on avait prévu. Et c'est vrai qu'on met un niveau d'exigence qui est très haut avant de partir. Et puis quand on est sur le terrain, on fait ce qu'on peut et souvent c'est en deçà de ce qu'on avait espéré faire. Avec Anna, on se connaît depuis 4 ans. Et quand je l'ai rencontrée, elle grimpait souvent en salle. Et elle a découvert au fur et à mesure l'univers de la montagne, du parapente, de l'alpinisme, de l'escalade en grande voie. Et c'est vrai qu'elle est devenue passionnée de ça. Et progressivement, on peut envisager des choses de plus en plus dures ensemble. Et c'est assez génial. C'est que, il y a 4 ans, quand j'ai rencontré, jamais je pensais l'emmener jamais je pensais qu'on irait ensemble au Piz Badil, à la Cima Ouest di Lavaredo. Et puis, j'ai vu sa progression vraiment fulgurante au fil des années. Et c'est vrai que de plus en plus, on va pouvoir aller faire des projets de plus en plus ambitieux, de plus en plus durs. Elle est toujours motivée par tout ce que je lui propose, tout ce qu'on va faire en montagne, quoi. Dès qu'elle est dans la nature en montagne, elle est motivée, elle est contente d'être là. Même si des fois c'est dur, même si c'est pas le grand confort, elle aime ça. Et je pense que c'est très fort ce qu'on vit en montagne tous les deux. C'est pas toujours facile parce que c'est pas le grand confort. C'est pas à la maison, tranquille, le petit repas en amoureux, c'est un petit peu plus rude que ça, mais voilà, c'est des moments forts et on va avoir d'autres projets. La X-Cassin, c'était une super aventure et on a envie de faire ça peut-être en Amérique du Sud ou dans d'autres endroits comme ça.